Le premier principe, les personnes usagères de drogue sont citoyennes à part entière et doivent être considérées comme telles. Il s'agit effectivement de droits de la femme, de droits de l'homme, de toutes les personnes. Des États dits de droit ne peuvent créer des catégories de sous-citoyens et s'ils le font, ils doivent être dénoncés, dont acte. Mais nous pouvons d'ailleurs être inquiets d'entendre des discours de décideurs politiques au plus haut niveau de l'État, au moins en France et aux États-Unis, remettre en cause l'état de droit, qui n'apparaît plus forcément comme un cadre pertinent. Au regard de la majorité de nos cadres juridiques, la grande majorité des citoyens de nos pays, et peut-être nous, potentiellement, sont hors la loi. Une situation qui favorise le glissement entre hors-la-loi et délinquance et évidemment l'instrumentalisation de ce glissement. Et si nous vivons toujours dans des états de droit, et si la loi a toujours vocation d'encadrer des comportements existants, elle doit évoluer. On est bien loin de la culture de l'excuse, selon l'expression de notre désormais célèbre ministre de l'Intérieur français, mais bien d'une culture de l'exigence et de la cohérence, qui est sans doute le chemin le plus pertinent vers la cohésion, y compris celle des territoires. La reconnaissance de la citoyenneté, elle implique aussi de produire des actions et des politiques qui fonctionnent, qui donnent des résultats, même s'il faut se résoudre à renoncer à certains dogmes. Le deuxième principe de ce manifeste, je le lis, les prises de parole sur les expériences personnelles de consommation de drogue favorisent la déstigmatisation des usages et aident à mieux cibler les politiques sur les drogues. Ça vient d'être rappelé, enfin ça a été rappelé tout au long de la journée, ça vient de l'être là. Favoriser toutes les prises de parole, celles des usagers heureux, malheureux, festifs, problématiques, addicts, pour donner à voir et à comprendre de la diversité des comportements d'usage, ordinaires et humains, loin des interventions scénarisées et notamment par les médias. Et je me permets d'ailleurs de saluer la publication de nos collègues du GREA qui contribuent à l'éducation des médias. Il y a un peu de marge sur ces aspects-là. Merci à vous. L'autodévoilement peut effectivement y contribuer et bravo à ceux qui le font. Je lance d'ailleurs une idée. Ça m'arrive surtout en fin de journée. Et en soirée, ça peut continuer. Je lance cette idée de promouvoir la création d'un statut équivalent à celui du lanceur d'alerte, qui pourrait d'ailleurs constituer une contre-réponse à celui du repenti, statut couramment adopté par des personnages publics qui se font prendre la main dans le sac de psychostimulants ou la poudre au nez. Troisième principe, la consommation au travail ou dans le sport est une pratique privée, mais aussi une question publique. Repositionner la question de la responsabilité individuelle et collective pour prévenir les glissements vers la désignation, vers la stigmatisation et finalement la culpabilisation. C'est très tendance chez nous. Il ne s'agit pas seulement de comportements individuels importés dans ces milieux, mais aussi de pratiques situées, inscrites, intégrées, constitutives de ces milieux et d'identité personnelle et professionnelle. Quatrième principe, l'espace public appartient à toutes et tous et doit être pensé pour que chacun et chacune s'y sente bien. Et puisqu'il est public, et pour éviter qu'un public en chasse un autre, il faut qu'il devienne un objet de travail et de vie, avant même de déterminer s'il doit être commun ou partagé. Entre territoires hors de la République et sanctuaires de la gentrification, il nous faut trouver des réponses adaptées, contextualisées, pluridisciplinaires. C'est-à-dire articulées entre les interventions de la police, du social, de la réduction des risques, étant entendu tous les risques et les méfaits. Il y a plusieurs manières d'occuper le terrain. Nous proposons une vision collaborative plutôt qu'hégémonique, solidaire plutôt que belliciste, une option qui nous paraît plus pertinente et qui pourrait nous reposer. Cinquième principe, celui qui n'a pas été énoncé à la fin de la table ronde. Enfants mineurs, problème majeur, l'accessibilité des mineurs à la prévention, aux soins et à la réduction des risques doit être améliorée. Pour ne pas oublier que la protection de l'enfance ne se limite pas au contrôle, à la mise à l'abri, à l'application d'un principe devenu sacro-saint, le principe de précaution,
mais qu'il est aussi éducation, prévention et réduction des risques. Il nous apparaît primordial d'aborder ces aspects pour calibrer, formaliser des réponses adaptées pour les jeunes eux-mêmes et sécuriser les pratiques des professionnels dont un certain nombre doivent enfin sortir de la clandestinité. Voilà, alors redescendus de notre sommet, rendons-nous visibles et portons ce manifeste sur nos terrains, auprès de nos concitoyens, décideurs, solidairement. Je vous en remercie.